Shehu TV. When Jesus follows you everywhere. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous espérons que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Ce matin, Dieu également nous fait grâce en nous donnant encore son souffle de vie, ce qui nous permet de nous retrouver encore dans sa présence ce matin dans les studios de la Christ Shehu TV Foundation pour partager avec son peuple le message qu'il a à vous donner aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous allons nous incliner humblement en prière avant de rentrer dans les textes du jour. Père éternel, Dieu trois fois saint, nous voulons juste te dire merci pour ta présence au milieu de nous. Nous savons, Seigneur, que sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Alors nous te confions cette séance de ce matin. Viens entamer la séance avec nous, Saint-Esprit, viens régner, viens donner de la puissance à ta parole, afin que nous ayons des témoignages dans le nom puissant de Jésus. Qu'à travers ce message, Seigneur, que des yeux s'ouvrent, que des oreilles puissent s'ouvrir, que des voiles puissent tomber, afin que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, le texte de notre méditation ce matin se retrouve dans le livre de Jean au chapitre 2, à partir du premier verset. Voici ce que la Bible dit, Jean chapitre 2, premier verset. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis viens maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Alléluia. Nous venons d'écouter un texte que la plupart de vous connaissez d'ailleurs. Tout le monde, je dirais, beaucoup, la plupart des chrétiens connaissent déjà ce texte-là qui relate en fait l'invitation de Jésus aux noces de Canaan et ce que Jésus a fait. Et ce miracle-là, beaucoup ont gardé leur souvenir sur ce miracle. Mais le problème, c'est que beaucoup n'arrivent pas à comprendre ce qui s'est passé au jour de Canaan. Beaucoup ne comprennent pas. Et des gens vont même jusqu'à se dire, comment se fait-il que la Bible dit de ne pas s'enivrer et Jésus, dans un mariage à Canaan, va aller transformer de l'eau en vin? Bien-aimé, ce n'est pas ça d'ailleurs le thème pour lequel nous sommes là ce matin. Ce matin, nous sommes là pour décortiquer ce texte et voir qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous apprend à travers ce premier miracle, sa visite là-bas au mariage de Canaan. Alléluia. Nous pouvons facilement nous rendre compte que la Bible dit que Marie était au mariage de Canaan. Marie, c'était la mère de Jésus. Celle avec qui l'ange est venu pour apporter la nouvelle. Celle-là à qui l'ange est venu donner la nouvelle parce que Dieu avait besoin pour venir ici sur terre et résoudre un problème, c'est-à-dire le problème du péché. Dieu avait besoin de quoi? D'un corps. Il avait besoin d'un corps. Alors Marie va accepter de se donner, d'être ce vase-là par lequel le Seigneur va envoyer ou bien va venir sur terre pour sa mission. Alors quand Jésus vient, Marie qui savait, Marie à qui l'ange était venu s'adresser, Marie savait que ce Jésus-là qui est venu, voici. Elle avait certaines choses en elle que les autres ne savaient pas. Elle détenait certains petits secrets destinés à Jésus-Christ que d'autres ne savaient pas. Alléluia. Alors donc, quand Jésus vient au mariage de Canaan, personne ne le connaît parce qu'il n'en avait jamais fait de miracle. Donc personne ne le connaissait. Certes, il avait été invité peut-être
sous le fait que c'est le fils de Marie, mais juste que on ne savait pas que Jésus faisait des miracles. Personne ne le connaissait d'ailleurs. Alléluia. Et donc, quand Jésus va arriver au mariage de Cana, il y a une situation qui va se passer. Le vin qui est censé donner de la joie dans le mariage, le vin qui est censé donner de la joie dans les réjouissances, ça veut dire que le vin réjouit le cœur. Et donc, quand vous faites une fête et qu'il n'y a pas de vin, certains peut-être se disent que non, la fête elle n'est pas trop satisfaisante. Mais quand il y a du vin en gogo, waouh, c'est là où les cœurs se réjouissent. Et quand les cœurs se réjouissent, les langues se délient, alléluia. Et les gens commencent à dire ce qu'ils veulent. Les gens racontent quand même, les gens sortent de petits secrets. Alors, qu'est-ce qui va se passer? À ce mariage-là, il va arriver un moment où le vin est fini. Et donc, ça veut dire que la joie qui était dans ce mariage-là va s'arrêter ou va s'estomper. L'ampleur, la réjouissance va baisser de ton. Oh, alléluia. La réjouissance va baisser de ton. Et quand la réjouissance va baisser de ton, ça veut dire que ce mariage-là qui était censé apporter de la joie, à un certain moment, ça va devenir un sujet de frustration. Les gens vont commencer par être ennuyés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus ce qui réjouit le cœur. Alléluia. Il n'y a plus cet élément-là, cet élément-là qui va donner goût à la continuité de la fête. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, au lieu que la fête peut-être continue jusqu'à X temps, cette fête-là va être interrompue à cause du manque du vin. Alléluia. Et donc, Marie était là. Marie savait ce que Jésus pouvait faire. Mais les mariés eux-mêmes ne savaient pas. Les donateurs du repas ne savaient pas. Les invités qui étaient dans la fête ne savaient pas. Alléluia. Marie va vers son fils et lui dit, ils n'ont plus de vin. Oh, alléluia. Ils n'ont plus de vin. Cela prouve que Marie était vraiment, qu'est-ce que je voulais dire? Marie sentait en elle qu'il fallait faire quelque chose pour cette fête. Elle voyait qu'il fallait quelque chose pour que cette joie-là puisse continuer. Marie savait que la solution était ici. Et Marie voulait que Jésus apporte la solution. Parce qu'elle connaissait son fils. Elle sait de quoi le gars était capable. Elle sait qui il était. Alléluia. Mais Marie va être confrontée à une réponse peut-être qu'elle n'attendait pas. Alléluia. Marie veut voir Dieu se manifester au travers de son fils. Marie voulait voir la gloire de son fils en même temps. Mais elle ne va pas s'attendre à la réponse que le Seigneur Jésus va lui donner. Elle ne va pas s'attendre à être confrontée à cette réponse de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Tout le monde peut-être pouvait ignorer ce qu'il y avait entre Jésus et Marie. Mais Jésus lui-même et Marie elle-même et les disciples savaient quelle relation il y avait entre Jésus et Marie. Ils savaient quelle relation il y avait entre Jésus et Marie. Marie était la mère de Jésus. Alléluia. Et Marie savait comment elle a donné naissance à Jésus. Et que son fils lui dise, qu'y a-t-il entre toi et moi? Pour nous, comme les mortels qui ne comprenons pas, il disait, mais pourquoi est-ce que Jésus peut donner une réponse assez dure à sa maman? Comment est-ce que Jésus pouvait parler ainsi à sa maman? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a répondu? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée, ou mon heure n'a pas encore sonné. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où aujourd'hui, le thème de mon message va s'intituler « Attends l'heure du Seigneur ». Alléluia. Attends l'heure du Seigneur. Attends l'heure de ton Dieu. La plupart du temps, nous les chrétiens, nous n'aimons pas attendre Dieu. Nous aimons faire attendre Dieu, mais nous n'aimons pas attendre Dieu. Oh Saint-Esprit, merci. Nous n'aimons pas attendre Dieu, mais nous aimons faire attendre Dieu. Lorsqu'on te dit le matin que le culte du dimanche c'est à partir de 8 heures, ou c'est à partir de 7 heures, si le culte est à 8 heures, toi tu te permets de venir au culte à partir de 9 heures. Voilà. Parce que tu te dis peut-être que les choses les plus importantes sont derrière. Alors que
Dieu, il est déjà présent à partir de 8 heures. Parce que ça devient quoi? Ça devient un contrat. Tu viens à un rendez-vous pour rencontrer ton Dieu. Toi-même, tu dis le rendez-vous. Quand on te demande le culte chez vous, c'est à quelle heure? Tu dis 8 heures. Mais c'est toi qui viens plus tard. C'est toi qui viens tardivement. C'est toi qui viens en retard. C'est toi qui fais attendre Dieu. Et quand tu viens, le problème, même tu ne t'excuses même pas. Au lieu de dire non, Seigneur, excuse-moi pour le retard, tu ne le dis pas. Tu fais ce que bon te semble. Et jusqu'à ce que le culte ne finisse à 11 heures. Quand l'homme de Dieu dit non, voilà, nous avons peut-être, le Seigneur vient de me révéler quelque chose, on va payer pour tel. Non, moi je suis pressé. On a dit que le culte c'est à 11 heures que ça finit. Il est 11 heures et quart. Je vais aller faire manger à mon mari, à mes enfants. Et paf, tu prends ton sac et tu quittes. Tu es cette personne-là qui n'aime pas attendre Dieu. Mais toi, tu voudrais que Dieu t'attende. Ça veut dire que Jésus a dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Ça veut dire que Dieu également a une heure pour quoi que ce soit. Et c'est ce que la Bible nous dit dans l'Ecclésiaste. Il dit, il y a un temps pour tout. Bien aimé, il y a un moment, une heure pour tout. Ce miracle que tu attends, il y a un temps pour ça. Dieu est venu vers Abraham et il a parlé à Abraham. Il lui a dit, tu seras, je ferai de toi le père d'une grande nation. Bien aimé, du moment où Dieu soit venu pour donner la promesse, pour faire la promesse à Abraham, et jusqu'au moment où Abraham va avoir son premier enfant, il y a eu beaucoup de temps et beaucoup de choses se sont passées. C'est en ce moment que Dieu va apprendre à Abraham à lui faire confiance. C'est en ce moment qu'il va forger la foi d'Abraham. Et même après cela, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve plusieurs fois. Parce que même quand il lui donne ce fils, cette promesse-là, Dieu va lui demander de lui redonner cette promesse, de lui redonner le fruit de cette promesse. Et Abraham ne va pas hésiter, il va aller donner. Pourquoi? Parce qu'il a appris à attendre Dieu. Il a appris à faire confiance au temps de Dieu. Et même si, pendant le temps qu'Abraham faisait, apprenait à attendre Dieu, même s'il est tombé avec Agar, même s'il y a beaucoup de choses qui sont passées, bien aimés, je veux vous faire comprendre, ou bien je veux que vous compreniez ce matin que le temps de Dieu est le meilleur. Nous sommes dans une ère, dans une saison où tout va vite. À telle enseigne que nous n'avons plus cette culture d'attendre Dieu, bien aimé. Nous n'avons plus cette culture d'écouter Dieu. Et quand je vous parle de vous, je vous parle de moi d'ailleurs. Nous faisons tout semblant. Mais beaucoup n'aiment pas écouter Dieu. Beaucoup n'aiment pas faire confiance en Dieu. Beaucoup n'aiment pas attendre le temps de Dieu. Nous allons passer par des raccourcis. Nous allons passer par des raccourcis. Nous allons aller vite. Aujourd'hui, nous ne faisons plus, nous n'attendons plus le temps de Dieu. Jésus dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Ça veut dire que Jésus attendait son heure. Il attendait l'heure pour faire le miracle. Et si l'heure n'était jamais venue, Jésus n'allait jamais faire le miracle. La Bible dit qu'il y avait ce monsieur-là qui était à la piscine de Bethesda, ce paralytique pendant 38 ans. Et il n'avait personne. Parce que l'ange, quand il descendait dans l'eau, on voyait juste l'eau mouvoir. On ne voyait pas l'ange, mais on voyait quand même l'eau bouger. Et celui qui pouvait rentrer premièrement dans cette eau serait sauvé. Mais ce monsieur, il est resté là-bas pendant 38 ans. Ça veut dire que certaines personnes sont venues après lui, mais sont reparties avant lui. Bien aimé. Autant opportun, autant marqué, Jésus est venu et son cas était différent. Il n'avait pas besoin de rentrer dans l'eau, non. Jésus lui a juste dit, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Alléluia. Le problème, c'est que aujourd'hui, nous sommes tellement pressés de rentrer dans le miracle. Nous sommes tellement pressés de devenir riches. Nous sommes tellement pressés d'atteindre nos objectifs. Nous sommes tellement pressés de nous marier. Nous sommes tellement pressés de faire quoi que ce soit que nous faisons les mauvais choix et nous faisons les choix qui n'honorent pas Dieu. À ce mariage de Canaan, le vin était fini.
Il y avait une situation qui pressait. C'est normal. Il fallait rapidement trouver du vin. Il fallait rapidement apporter la solution. Mais est-ce pour cela que Jésus va passer à l'action sans que le temps opportun ne soit arrivé? Nous voyons ici que Marie portait vraiment ce mariage dans son cœur. On voit que Marie était en train de porter ce mariage dans son cœur, bien-aimé. Effectivement, Marie portait ce mariage dans son cœur. Mais le problème, c'est quoi? Il y avait un temps pour agir. Il y avait un temps pour que Jésus entre en action. Il y avait un temps pour que Jésus entre en jeu. Dans la barque, Jésus était avec ses disciples. Il a dit que la tempête, les vagues vont commencer. Et quand les vagues étaient en train de se déployer, bien que Jésus soit dans la barque, il dormait. Les disciples avaient eu peur. Ils ont commencé par réveiller Jésus. Alléluia. Alléluia. Ils ont commencé par le réveiller. Ne vois-tu pas que nous allons périr? Ne vois-tu pas que nous allons périr? Qui vous a dit que vous allez périr? Il était dans la barque. Et c'est pas parce qu'il était en train de dormir qu'il ne savait pas ce qui se passait. Jésus est dans notre vie de tous les jours, bien-aimés. Mais parce que nous sommes tellement pressés, nous dépassons même Jésus. Celui-là qui doit être devant nous, pour que nous puissions atteindre la destination qu'il faut. Des fois, nous courons et nous dépassons Jésus. Et à un certain moment, on se rend compte qu'on avait perdu du temps. Parce que sans que son temps ne vienne, tout ce que nous faisons n'est que futilité. Alléluia. Marie portait ce mariage dans son cœur. Et c'est pour cela qu'elle s'est levée, elle est venue. Et d'ailleurs, même quand le vin est fini, on n'a pas annoncé publiquement que le vin est fini. Mais on pouvait constater que le vin est fini, comme je le disais, parce que la joie qui était dans la fête, l'animation, l'ambiance n'était plus ça. Alléluia. Hein? L'ambiance n'était plus ça. Maintenant, il fallait chercher le motivateur. Et c'était le vin. Et Jésus était là. Alléluia. Jésus était là. Il était la solution à leur problème en ce moment. Certes, le problème pressait, la situation pressait, c'était urgent. Et Jésus était là. Mais qu'est-ce que Jésus attendait pour faire le miracle? Jésus attendait le signal de son Père. Il attendait que son Père lui dise, allez fils, tu pouvais maintenant passer à l'acte. Alléluia. Jésus attendait le signe de son Père. Il attendait que son papa lui donne le coup d'envoi. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous refusons le coup d'envoi de l'Esprit de Dieu. Nous refusons le signe du Père. Tu veux entamer un projet, le Seigneur te dit, fils, attends d'abord, ce n'est pas encore le moment. Tu dis non, voilà, moi j'ai de l'argent, et puis toi-même tu sais, Seigneur, si je ne mets pas cet argent-là dans quelque chose, dans quelque chose, je risque de le bouffer, je risque de le dépenser à d'autres fins. Et c'est comme ça que beaucoup ont investi dans des projets qui aujourd'hui leur tiennent les coups. Beaucoup ont investi leur argent dans des situations et aujourd'hui cet argent est devenu pour eux une dette. Beaucoup ont investi dans des choses dans lesquelles ils ne devaient pas investir. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas attendre le temps de Dieu. Hier nuit, j'étais avec une maman et elle était en train de me raconter une histoire. Je crois cette affaire des gens qui vendent les membres de leur corps. Il semble que quand tu vas donner une certaine somme, on va te donner une autre somme plus colossale que ça. Et à la fin de ta mort ou au jour de ta mort, on viendra peut-être enlever. Si tu donnes peut-être ton cœur, on va enlever ton cœur. Si tu donnes tes reins, on vient enlever ton rein, tes oreilles, ainsi de suite. Pourquoi les gens passent à ces actes ignobles-là? Simplement parce qu'ils ne veulent pas attendre Dieu. Apprenons à attendre Dieu, bien-aimés. Apprenons à respecter le temps de Dieu. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a quoi? Un temps pour toutes choses. Et quand tu attends le temps de Dieu, et que le temps de Dieu vient, et quand Dieu entre en action, et quand Dieu t'utilise pour faire le job, pour faire l'œuvre, bien aimé, c'est de la gloire. Alléluia. C'est pourquoi le verset pouvait dire, tel fut à Canaan, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Ça veut dire qu'en ce moment même, ses disciples qui étaient avec lui ne croyaient pas encore en lui. Puisqu'ils n'ont jamais vu faire de miracles. Puisque jusque-là, ils cherchaient à cerner la personne avec qui ils étaient.
Puisque jusque-là, ils ne comprenaient pas l'énigme que Jésus voulait leur faire résoudre. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite, toi et moi, à lui faire confiance. Le Seigneur nous invite encore une fois à tourner le regard vers lui, quel que soit le moment difficile, quelle que soit la manière dont le problème presse. Dieu voudrait que nous tournions nos yeux vers lui. Il voudrait que nous tournions nos regards vers lui. Oh, alléluia. Le Seigneur attend que toi et moi, bien-aimés. Est-ce que tu peux encore attendre le temps de Jésus? Même lorsque tout semble confus, lorsque tu es au carrefour de ta vie, lorsque le mariage traîne, lorsque la dot traîne, lorsque ton voyage, ton visa traîne, est-ce que tu peux continuer par faire confiance en Jésus ou bien tu vas chercher à trouver des raccourcis? Alléluia. Le problème aujourd'hui, nous sommes tellement habitués aux raccourcis avec l'évolution de la science que l'homme aujourd'hui n'accepte plus attendre. Là, tout le monde est pressé, tout le monde est pressé, tout le monde est pressé. De gauche à droite, tout le monde est pressé. Non, non, non. À travers ce message, le Seigneur nous invite encore à attendre. Alléluia. Nous allons lire quelque chose dans le livre d'Habakkuk. Alléluia. Habakkuk chapitre 2. À partir du premier verset, qu'est-ce que Habakkuk, le prophète Habakkuk dit? J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Oh. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Alléluia. Ça veut dire que Habakkuk s'est plaint à Dieu. Habakkuk vient maintenant de mettre sur la table de Dieu une situation. Habakkuk vient de dresser sa plainte à Dieu. Maintenant, il attend le retour de Dieu. Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Alléluia. Le problème, c'est que beaucoup de nous ne veillons pas. Nous ne veillons pas pour écouter ce que le Seigneur va nous dire. Aujourd'hui, Dieu n'est plus le Seigneur que nous voulons. Il est juste un agent que nous voulons informer par rapport à nos projets. Pour ceux-là d'ailleurs qui proposent leur projet à Dieu, c'est ça. Quand ils viennent, Seigneur, je veux faire ci, je veux voyager, donne-moi le visa. On ne se demande pas où est-ce que le Seigneur voudrait que tu ailles. Où est-ce que le Seigneur voudrait que j'aille? Non, ce n'est pas ça pour moi l'essentiel. Seigneur, moi je veux voyager. Donne-moi le visa, donne-moi le visa. Seigneur, le visa, le visa, le visa, le visa. Je prie, je brise, je remets, je détruis tout protocole qui empêche le visa. Seigneur, le visa. Alors que peut-être que ce n'est pas le moment opportun pour ce visa. Ou alors que Dieu a bien meilleur de projets que pour toi. Donc, Habakkuk veillait. Il a veillé. Alléluia. J'imagine. Ses yeux peut-être pouvaient s'appesantir. Mais le gars était en train de faire des efforts parce qu'il voulait écouter Dieu. Et il ne voulait pas que la réponse de Dieu lui échappe. Il voulait voir quelle est la position de Dieu par rapport à ce qu'il venait de lui exposer comme plainte. Et l'Éternel enfin va lui adresser la parole. Et le comble, écoutez ce que l'Éternel va dire. Il dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Oh, alléluia. Bien-aimé, celui qui sait attendre Dieu voit forcément sa prophétie s'accomplir. Alléluia. Hein? Celui qui sait attendre Dieu voit sa prophétie s'accomplir. Oh! Dieu donne une prophétie à Joseph à travers un songe, à travers un rêve. Joseph, dans son ignorance, ne sachant pas que c'était une prophétie, il va venir livrer cela à son père et à ses frères, à sa famille. Et ces personnes-là vont chercher à le faire périr parce qu'ils étaient épris de jalousie. Et regardez ce par quoi Isaac et Joseph est passé jusqu'à l'accomplissement. En aucun cas, Joseph n'a jamais dit c'est fini pour moi. Le rêve là que j'ai eu là, c'est fini.
il a toujours fait confiance. Et même lorsque la femme de Potiphar est venue vers lui pour qu'il couche avec lui, je crois que c'était un raccourci. Pourquoi? Parce que la femme, lorsqu'il aurait couché, lorsque Joseph aurait couché avec elle, la femme aurait promis à Joseph des facilités. Et donc Joseph pouvait se dire, oh, tu sais, si je couche avec la femme de Potiphar, c'est plus facile pour moi d'entrer ou bien de passer à une position supérieure. Mais il n'a pas fait. Joseph avait franchi tout ce qu'il avait comme facilité dans sa vie. Bien-aimé, toi et moi, ce que disons aujourd'hui, regardez un peu Daniel, lorsque la fosse au lion était là. Tu peux imaginer des lions. Vous n'avez pas vu un lion. Ah, bien-aimé, moi je n'aime pas vu un lion. Et on me dit que ça c'est un jeune lion de 7 ans. Il était grand. Et quand il veut bailler seulement là, quand tu vois ses crocs et ses dents, tu ne peux même pas attendre. Et on te dit qu'ils sont comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. Et on va te prendre, te mettre dans cette fosse là pour des lions qui n'ont pas mangé pendant plus de 7 jours. Et toi, à cause du Dieu que tu sais, tu vas dire, on n'a qu'à me jeter. Tiens. Alléluia. Il a vu la facilité. Ça veut dire que devant cette situation, Daniel pouvait dire, non, c'est fini. Écoutez, je renonce à Dieu. On n'aurait pas tué, non? De toute façon. S'il avait dit ça, on n'aurait pas tué. On aurait parlé de la fosse au lion. Mais est-ce que s'il n'était pas allé dans la fosse au lion, il saurait à quel point son Dieu était prêt de l'aider, de le sauver, de venir en aide à sa situation, d'intervenir en sa faveur? Non. Il a vu la facilité, mais il a dit non, je ne vais pas opter pour la facilité. Je vais attendre Dieu. Même si les gens se moquent de moi, même si mon papa se moque de moi, même si ma maman se moque de moi, même si mes amis, mes collègues aujourd'hui ont des maisons, des voitures, parce que j'ai abandonné et je me suis adonné à Christ, parce que j'ai refusé de vivre la vie du monde et je me suis adonné à Christ, même si tous mes amis avec lesquels je marchais, je cheminais, avec qui je vivais, avec qui on allait en boîte, avec qui on allait boire, avec qui on faisait ci, on faisait ça, même si ces personnes-là aujourd'hui semblent être heureux, j'accepte d'attendre le temps opportun que Dieu a fixé pour mon élévation. Apprenons à attendre Dieu, bien-aimés. Nous sommes maintenant dans un monde où tout va vite. Mais face à cette vitesse, faisons l'effort d'attendre Dieu. Quand tu cours, à un certain moment, tu ne sais pas où tu vas, arrête-toi et pose-toi des questions. Laisse Dieu faire ton pas-là, bien-aimé. Parce que tu peux être en retard de 20 ans, 30 ans. Je veux juste te dire que le jour où le Seigneur va te localiser, les 30 ans de retard que tu as, ceux qui étaient en avance sur toi ne pourront plus jamais t'atteindre. Pourquoi? Parce que ton élévation vient de Dieu. Et la Bible dit que c'est l'Éternel qui bénit. Et il ne l'a fait sur aucun chagrin. La bénédiction vient de l'Éternel. Elle ne vient pas d'un homme. Elle ne vient pas d'un ami. Elle ne vient pas d'un travail. Elle ne vient pas des efforts. La bénédiction vient de Dieu, bien-aimé. C'est Dieu qui couronne nos efforts, certes. Ce ne sont pas nos efforts qui... Les gens travaillent peut-être beaucoup plus que toi, mais ils ne sont pas arrivés là où toi tu es arrivé. Et si Dieu ne te bénit pas, tous tes travaux, toutes tes activités, toutes tes entreprises ne pourront pas évoluer. Elles ne pourront pas atteindre un niveau élevé. Le niveau de gloire que tu espères expérimenter, tu n'auras pas. Alors, pourquoi perdre du temps à courir de gauche à droite sans laisser Dieu prendre la barque avec nous, bien-aimés dans le Seigneur? Ce matin, le Seigneur vient t'interpeller encore une fois. Toi et moi qui sommes en train de courir de gauche à droite, nous courons après les plaisirs de la vie, nous courons après tout, nous courons après les voitures, les motos, nous courons après le mariage, nous courons après les visas. Laissez-moi vous dire, laissez Dieu vous positionner, laissez Dieu agir en votre vie au moment opportun. Cela ne veut pas dire que pour atteindre Dieu au moment opportun, il faut s'asseoir et mettre les mains dans les cuisses sans rien faire. Non, mais continuez. Et Habakkuk dit quoi? J'étais en poste et je veillais. Habakkuk n'a pas dit j'étais allé dormir. Non, il n'a pas dit j'étais allé m'amuser. Non, il dit je veillais. Bien aimé, veillez là. C'est vraiment veiller. C'est-à-dire que tu luttes avec le sommeil. Celui qui est en train de veiller, cette personne rencontre des épreuves. Pendant que tu rencontres des épreuves et que tu fais des efforts pour sortir de ces épreuves, pour les franchir, pendant que tu rencontres des barrières et que tu vas, tu sautes sur ces barrières et tu vas, tu as les yeux focus sur la destination, c'est ça qu'on appelle veiller. Celui qui veille à un certain moment de la nuit,
Ces dieux s'appesantissent. On sent la lourdeur des dieux. On sent le sommeil venir en force. Mais celui qui veille, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève. Tu vois, il va commencer par marcher. Pourquoi? Pour chasser ce sommeil. Pour chasser cet assoupissement-là. C'est comme ça aussi dans le monde spirituel. Quand tu es en train d'attendre Dieu, quand tu veilles, tu attends la promesse de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu vas aller t'asseoir, mettre les mains dans la cuisse. Non. Mais en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu continues par prier. Tu continues par lui faire confiance. Tu continues, quelles que soient les envies, quelles que soient les situations qui sont en train d'arriver. Tu continues par dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Tout autour de toi peut te dire, non, laisse tomber, ce n'est pas la peine. Parce qu'à un moment, on a dit à Abraham, regardez Sarah. Sarah même s'est dit, non, ce n'est plus la peine. Je ne crois pas que cette prophétie puisse s'accomplir. Et même lorsque les anges étaient arrivés, lorsque Abraham était dans les champs de Mamré et il a rencontré ces hommes qui venaient, qui passaient, il les a priés de venir chez lui et de prendre un peu de pain. Il les a fait une petite cuisine. C'est là-bas qu'ils ont libéré la prophétie et ils ont activé en fait. Mais là, bien aimé, laisse-moi te dire, pour les circonstances au pas, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Bien aimé dans le Seigneur. Pas pendant combien de temps? Je ne sais pas pendant qu'on est en train de veiller. Moi te dire. C'est le moment de pas d'avancer encore plus la paresse. Ce n'est plus le moment. Le Seigneur, nous, il est élevé. Il est à travers nous. C'est le moment pour t'élever. Ne baisse pas. Continue par Seigneur. Continue par dire quelque chose, Seigneur. Même si frère viennent, je te tiens la main. Je ne sais pas si ceux qui ont invité le mariage savent. Non. Prochaine solution de ta famille. De Dieu. Tant, bien aimé, pour que tu aies vision, même que tu puisses perdre toi. Si tu es connecté, tu vas faire le Seigneur Jésus, tu vas faire c'est l'occasion pour toi. Seigneur Jésus, ta parole. Toi que tu es la source de péché, à mes problèmes mentaux, à mes problèmes physiques, en tout ce crois que tu es débloqué. Je suis dans une nouveauté de moi par la main, encelée. Je reçois comme mon Seigneur et mon Seigneur. Efface mon nom et réécris-le dans mais Amen. Fortifie, toi tous les jours. Shalom. Vous venez de serviteur Royauty. Je viens de la merci. Vous voulez vous accompagner dans nos numéros sont et vous pouvez Seigneur vous bénir. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.